Ah, salut. Ça va? C'est très important d'apporter la voix de Gaza et des citoyens à Gaza et de témoigner de la situation à Gaza et de ce qui s'est passé les 50 jours d'agression à Gaza. Il nous semblait aussi important de se poser un moment pour réfléchir ensemble à la situation en Palestine, à Gaza, aux actions que nous pourrions mener et d'avoir avec Amir une situation plus précise de la situation de Gaza, puisqu'il est lui-même originaire de Gaza, et avec Noah de l'ambassade de Palestine en France, une vision de l'autorité palestinienne sur toute cette affaire. Quand je vois les jeunes ici en France, je rêve d'avoir ça chez moi en Palestine. Et donc pour se battre, pour que enfin les valeurs universelles, les valeurs de droits de l'homme soient appliquées en Palestine comme partout ailleurs. J'espère de ce débat échanger avec nos amis, voir ensemble qu'est-ce qu'un citoyen français, un citoyen de mandataire, qu'est-ce qu'il peut faire pour faire avancer la paix. Et le règlement global du conflit, vous le savez, c'est la création d'un État palestinien viable dans les frontières de 67, puisque c'est la revendication des Palestiniens, et Noah et Amir y reviendront, avec le droit au retour des réfugiés, et Jérusalem-Est pour capitale. Ce sont les 3 points, pour résumer, évidemment c'est un peu plus compliqué que ça, mais les 3 points essentiels pour le règlement d'un conflit qui dure depuis près de 70 ans. Ils nous payent des dettes, parce qu'à travers tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est des dettes qu'ils nous doivent. Et nous, on ne veut pas de charité. Donc aujourd'hui, vraiment, je pense que malheureusement, on n'arrête pas à chaque fois quand il y a des meetings, vous allez écouter tout à l'heure notre ami Hassan, de parler de tout ce qu'on subit, de toutes les souffrances de notre peuple. Mais notre peuple, malgré toutes ces souffrances, et grâce à vous, grâce à votre solidarité, à votre soutien, on restera toujours debout et on arrivera ensemble à gagner ce dernier combat contre le colonialisme et contre l'occupation de la Palestine. J'ai été frappé pendant cette tragédie de Gaza. Le mur qui sépare Israël et les Palestiniens est passé totalement sous silence. La colonisation est passée totalement sous silence. L'occupation est passée totalement sous silence. Et moi, je connais des copains qui, en entreprise, ont expliqué à leurs collègues ce que c'était la situation réelle en Palestine. C'est considérable parce que les gens ne savent pas. Il faut qu'on revienne au combat qui a été mené au moment de l'apartheid pour l'Afrique du Sud pour montrer que seul le rassemblement des peuples mettra un terme à cette situation. Israël, c'est le seul pays au monde qui continue à ne pas fixer ses frontières. Est-ce que c'est le mur? Est-ce que c'est 67? Ou est-ce que c'est variable, comme il disait Amir, avec toutes les bandes qu'on installe, bandes de séparation, bandes de ceci ou cela. Donc ça aussi, il faut que ça apparaisse dans vos courriers, dans vos interpellations, qu'exiger d'Israël de définir ces murs. On est condamné à gagner, on est condamné à faire la paix, on est condamné à vivre ensemble. Et ça, vraiment, ça me redonne le moral et je suis confiante dans l'avenir.